Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on vous présente une partie de Mage Noir, un jeu de cartes de stratégie de Constantin Dédéian et Vincent Vimon, édité par Double Combo. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 15 à 30 minutes. Ce jeu va nous proposer d'incarner des mages, membres d'une société secrète existant dans notre monde à travers les âges. Rien que ça. Donc on va apprendre à combiner nos sorts pour maîtriser les éléments et les déchaîner sur notre adversaire. Voici la mise en place du jeu. Chaque joueur dispose de son deck de cartes. On joue avec les decks préconstruits proposés dans la boîte, mais il faut savoir que l'on peut construire nos propres decks, il n'y a aucun souci, il y a quelques petites contraintes, notamment un deck doit toujours contenir au minimum 40 cartes. Alors j'ai choisi de jouer aujourd'hui avec l'élément végétal. Voici le deck préconstruit de cet élément. On va profiter tout au long de la partie des magnifiques illustrations que l'on trouve sur ces cartes de Mage Noir. Ouais. Et évidemment, ça apporte beaucoup au plaisir du jeu. Un jeu qui propose des mécaniques assez originales et inédites, je dirais, dans les jeux de cartes. Dans la manière notamment dont on va se procurer la mana nécessaire pour jouer nos sorts. Ouais. Toutes ces cartes-là dans ma main sont des sorts. Et puis, sur le côté, ici, vous avez la mana. Alors là, ça compose l'éther infini. Vous avez 6 types de mana différentes. Le minéral, l'eau, le feu, l'air, le végétal et enfin l'arcane. Cette mana, donc, va progressivement venir se placer ici, au milieu, entre les deux joueurs, pour créer l'éther disponible et dans lequel on va pouvoir se servir pour récupérer du mana et jouer nos sorts. L'objectif du jeu, c'est réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Nos points de vie sont symbolisés avec ce dé. Alors on commence sur cette face qui correspond à 20 points de vie et puis donc progressivement on va perdre ou gagner des points de vie. Le jeu peut également s'arrêter si jamais on n'a plus de deck dans lequel piocher au début de notre tour. Si notre deck est vide. Il faut savoir qu'on ne remélange pas sa défausse dans ce jeu. Alors le végétal, eh bien moi je ne l'ai jamais joué encore. Je vais le découvrir aujourd'hui en vidéo avec vous. Donc c'est un petit peu un challenge parce que chaque élément proposé propose un gameplay un petit peu différent. Donc on va voir ce que ça donne. Lou, il va jouer avec l'eau. Ouais. Et l'eau d'ailleurs, tu l'as jamais joué non plus. Non. Moi je l'ai joué, mais pas toi Lou. L'eau m'avait semblé assez efficace. Ouais. Je peux vous en dire un petit peu plus concernant l'eau. On peut aller dans le livret de règles, très bien fait, et on a une petite description pour chaque élément. L'eau, Lou, écoute bien, hein, est adaptable et puissante. C'est l'élément qui apporte la maîtrise la plus précise de vos propres sorts et de votre mana. Elle vous permet de déplacer la mana d'un sort à l'autre et de l'utiliser comme force pour noyer votre adversaire sous des effets massifs. C'est aussi un outil de soin efficace et une grande menace lorsqu'elle a assez de mana pour déployer son plein potentiel. Ça promet, mais je dois dire que l'élément végétal m'a fait très envie aussi. Le végétal embrasse le concept de la croissance. Il démarre faible, j'espère pas trop, comme une petite graine ou une petite pousse fragile, mais il grandit petit à petit en une force inexorable, devenant quasi invincible si votre adversaire la laisse s'installer sur le terrain. Le végétal possède aussi des permanents végétaux qui attaquent chaque tour et possèdent des points de vie. Protégez-les bien et votre victoire est assurée. Ok, j'espère, hein. On va voir ce que ça va donner. Donc Lou, je te rends ton deck, ouais. On va pouvoir le mélanger. On a chacun également un jeton. On commence comme mage, on va dire... normal. Ouais, apprenti, mage apprenti. Mais pendant le courant de la partie, on peut, grâce à certains effets de cartes, devenir mage noir. À ce moment-là, on retourne notre jeton. Et la plupart du temps, ça permet à certaines de nos cartes d'avoir des effets plus puissants. Ouais. Voilà, donc je pose ce jeton du bon côté pour le début de la partie ici. Et puis, comme matériel, on a aussi ces petits jetons qui vont représenter principalement des points de vie pour des cartes permanentes. Alors a priori, le végétal en a dans son deck des cartes avec des points de vie. Voilà, donc ils vont pouvoir infliger ou recevoir des dégâts. Et puis, donc, dans la boîte du jeu, sont proposés 4 éléments
dans la boîte de base. On a l'air, on a le feu. Alors nous on avait joué le feu et l'air hein, justement, Ouais. hein, je crois. Hein, ouais. Et on avait joué aussi donc l'eau et l'arcane. L'arcane, un élément pas facile à maîtriser. Un joueur de- L'arcane et le minéral sont deux éléments qui viennent dans deux mini-extensions que je m'étais procuré, hein, parce que ce Ouais. jeu, bah, vous le savez, hein, nous les jeux de cartes de duel, on aime beaucoup ça avec Lou, hein, et donc je m'étais procuré les deux mini-extensions pour jouer avec l'arcane et le minéral, qu'on n'a pas essayé encore. Hein. Et puis, il y a une petite extension également qui s'appelle le mage solitaire, qui permet de jouer en solo à ce jeu. Alors, je vous dirais que pour le moment, j'ai pas suffisamment joué en solo pour apporter mon avis sur ce mode solo. J'ai fait une partie qui ne m'avait pas spécialement convaincu, mais cela dit, j'ai quand même envie de le retenter en solo. Et oui, parce qu'en fait, ce jeu, de par ses illustrations et ses mécaniques, eh bien, on a quand même envie d'y revenir. J'ai le sentiment. Hein. Voilà, donc le match solitaire, mini extension également que vous pouvez vous procurer. Et puis, vous voyez que dans la boîte, eh bien, sont avec les extensions qui sont apportées et également des cartes supplémentaires du jeu de base. Eh bien, il y a pas mal de cartes qui, pour le moment, ne rentrent pas dans les decks préconstruits, mais qui peuvent servir pour créer nos propres decks. Ah oui. Et il faut savoir, Lou, que quand on crée notre propre deck, on peut mélanger plusieurs éléments, il n'y a aucun problème. Ouais. Simplement, il faut s'assurer d'avoir mis les cartes nécessaires et utiles dans notre deck pour pouvoir jouer au mieux, quoi. Hein. Voilà, on va être prêt à commencer la partie. Tout d'abord, on mélange notre deck rapidement. Alors, je l'avais déjà fait un petit peu hors vidéo, mais je le refais là. Et puis, Lou, eh bien, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a une sorte de, comment dire, de mulligan. On va constituer deux piles de 5 cartes avec notre deck, chacun. Et puis, on va choisir une des deux piles pour commencer, comme notre main de départ, et remélanger l'autre pile dans notre deck. Après le déroulé du tour, je vais vous l'expliquer en partie, c'est très simple. Donc, je fais deux piles. 1 de 5 cartes. Voilà. Et je vais choisir une des deux piles comme main de départ. Alors, voyons voir. Donc, je vais vous montrer les cartes en gros plan hein, pendant la partie, histoire qu'on profite des illustrations. Donc, chaque carte est un sort. Chaque carte a un coût indiqué en haut à gauche. Certaines cartes sont gratuites, cela dit. Alors là, je n'en ai pas en main. Chaque carte porte un nom, et ça a son importance dans ce jeu. Chaque carte appartient à un élément. Là, dans mon deck préconstruit végétal, ce sont toutes des cartes végétales. Chaque carte a une illustration, et chaque carte a un effet. Alors, il y a des cartes avec le mot-clé permanent. Lorsqu'on les joue, évidemment, elles restent en jeu et leurs effets sont actifs de manière permanente. Il y a d'autres cartes que l'on va devoir activer pour résoudre leurs effets. Lorsqu'on active une carte, eh bien, on la défausse. Hein. Et puis, il y a des cartes, vous allez voir, qu'on va pouvoir canaliser comme composant. Si je canalise, par exemple, cette carte-là comme composant, je vais l'incliner sur ma zone de jeu pour montrer qu'elle est canalisée comme composant. Et les mots graines et germer sont désormais des composants. Ben, par exemple, vous voyez que dans le coup de cette carte-là, je dois avoir un composant graine. Donc si j'ai canalisé précédemment cette carte-là en composant graine, eh bien je peux jouer cette carte, puisque j'ai le composant nécessaire pour la jouer. Alors, je découvre mes cartes et je lis leurs effets. Vous pouvez faire la même chose en même temps que moi, là. D'accord, donc celle-ci, elle a un mot supplémentaire comme composant. C'est comme si ce mot-là, ici, faisait partie du titre. Ok, ensuite, alors, d'accord. Carte très puissante, d'accord, mais qui coûte un petit peu cher à mettre en place. Ensuite, très fort également, c'est une main de départ qui me plaît bien, a priori celle-ci. Hein. Et enfin, ah bah celle-là, elle est en double donc, ouais. Et là, des points de vie, vous voyez, en bas à droite de la carte. Je vais regarder tout de même, bien sûr, la deuxième main de départ proposée. Ah, d'accord, donc encore cette carte-là, on l'a déjà vue.
Ouais. Bah, ça là, on l'a déjà vu aussi. Oh, c'est fort. Eh bien, écoutez, finalement, je me demande si je vais pas prendre cette main-là. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est fort. Alors, attendez, parce que là, j'ai besoin d'un arbre, et là, j'ai besoin d'une graine. Ouais, je vais avoir besoin de graines et d'arbres. Hein. J'ai l'impression. Et là, j'avais quoi? J'avais les mots nécessaires déjà ou pas? Est-ce que j'ai des graines, là? J'ai pas de graines, là. Ah si, j'ai une graine germée. Alors, je vais plutôt, je pense... Ouais, je vais plutôt garder cette première main, donc. Et je remélange les autres cartes dans mon Ah, deck. finalement, t'as gardé la première quand même. Ouais, la première. Mais écoute, les cartes que j'ai découvertes, là, ont l'air assez puissantes. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Mais cher peut-être? Ben, ouais, on va voir. Et toi, tu as une bonne main de cartes? Oh ouais, pas mal, pas mal. Ça te convient? Ah mais mince. Ah ouais, c'est bête ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais commencer la partie, Lou. Ok. Hein, normalement, c'est le dernier perdant qui choisit, qui commence. Mais je sais que tu aimes bien que je commence en vidéo. Ouais. Donc, je vais commencer. Ça me va. Et puis c'est moi le dernier, pardon. Et c'est toi le dernier perdant. Ouais. Mais aujourd'hui, je te fais confiance. En vidéo, ça va pas forcément être simple pour moi d'employer la bonne stratégie, de lire mes cartes à travers l'écran de mon smartphone. Allez, c'est parti. Au début de notre tour, en fait, il y a 5 étapes à notre tour. D'abord, on résout les effets au début de notre tour de nos cartes en jeu. Bon, là, il n'y en a pas. Ensuite, on pioche une carte, sauf lors du premier tour du premier joueur. Donc, je ne pioche pas de carte en l'occurrence maintenant. Et ensuite, on récupère de la mana. C'est-à-dire qu'on va aller choisir 3 manas de l'éther infini au choix et la disposer dans l'éther disponible ici au milieu de la table. L'éther disponible est toujours constitué de 2 piles. On doit toujours disposer l'éther, le mana, pardon, de manière alternée, d'une pile à l'autre. 1, 1, 1, 1. Et en commençant toujours par la pile la moins remplie. Donc moi, je vais regarder déjà de quoi j'ai besoin en termes de mana. Ouais. Ce que je voudrais jouer, moi, tout de suite, c'est ça, peut-être. Ouais. Donc, ce que je vais faire, vous voyez, je vais prendre un mana végétal encore ici, et un mana eau, je crois. Ouais, et un mana eau ici. Alors, j'ai besoin d'eau, et Lou, il va certainement avoir besoin d'eau aussi, donc bon, très bien. Ouais. À ce moment-là, je choisis une des 2 piles, et je la prends pour moi dans ma réserve. Très bien. 3 manas récupérés au début de notre tour. Et enfin, c'est la phase principale. Alors là, on a 4 actions possibles. On peut préparer un sort, ça veut dire jouer une carte de notre main dans notre zone de jeu. On peut activer un sort qui a été préparé. On peut canaliser un sort comme composant. Donc l'incliné, on ne peut plus l'activer, on ne peut plus activer ses effets, mais ces mots servent comme composant pour payer d'autres cartes. Et enfin, on peut échanger de la mana. Alors ça se passe comment? On donne 2 manas de notre réserve dans la pile la plus remplie et on récupère un autre mana de cette même pile. Permet d'échanger un petit peu de mana, 2 contre 1. Alors, je vais commencer par jouer une graine. Je pense qu'il faut, en tant qu'élément végétal, commencer par le début. Une petite graine germée, c'est joli. Ça me coûte un mana végétal, un mana eau, que je dispose. En fait, ça s'appelle, je verrouille ce mana sous cette carte qui a servi à son coup et je la place dessous. Voilà, alors, ce mana est transmutable en goutte. Ce sort est utilisable comme composant goutte. D'accord. Allez chercher une carte arbre dans votre deck, montrez-la à votre adversaire, mettez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Alors ça, c'est l'effet si j'active le sort. Si je le canalise, par contre, l'effet n'est plus disponible. Donc je joue une graine germée. Que je vais en effet tout de suite canaliser comme sort. Et maintenant, j'ai les mots comme composants. J'ai les mots graine, germée et goutte comme composants. D'accord? Ok. Voici. Est-ce que je peux... Ah bah ouais, non, j'ai plus de mana. Donc là, je crois que ça va être tout pour mon premier tour. Hein. Ouais. T'avais pioché une carte au début de ton tour? Non, parce que c'est le premier tour du premier joueur. Oui. Ouais. C'est à toi, Lou. Je t'en prie. Je vais piocher une carte d'abord. Ouais. Oh, mais j'en double. Ah bah il y a plusieurs cartes en double, hein, en effet, dans les decks. C'est une carte... J'aurais bien aimé pas l'avoir en double.
C'est à toi, donc 3 manas de l'éther infini dans l'éther disponible que tu disposes comme tu le souhaites. Ouais, ça va être bon. Je vais poser mon petit dé peut-être ailleurs, ici. Je vais prendre hop, une eau. Après, je mets. Alors tu commences par la pile à moi remplie, donc ici, même si une pile a 0 carte, elle est considérée comme existante. Hein. Donc là, il y a une pile avec 0 carte, Lou a commencé par celle-là, celle-là, et enfin celle-là, de manière alternée. Et maintenant, tu prends une des deux piles. Je prends celle-ci. Et je peux rien faire. Tu peux rien faire à ton tour. C'est le début de la partie, c'est normal. Hein. Vous allez voir qu'on va construire au fur et à mesure notre stratégie. Hein. Je crois qu'il y a une limite de 5 cartes en main, un truc comme ça. 7. Ah, 7, ok. 7 cartes en main à la fin de notre tour. Ouais, maximum. C'est à moi? Ouais. Eh bien, cette fois-ci, je n'ai pas d'effet de début de tour, mais je peux piocher. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, donc, d'accord. Donc, je l'ai en double. Ok, j'ai plusieurs cartes en double, là. Très bien. Je vais récupérer du mana. Alors, je vais récupérer du mana. Il faudrait que je joue rapidement donc un arbre animé là. Je peux donner les noms parce que Lou ne connaît pas ce deck végétal. Hein. Un arbre animé, ce serait pas mal. Il me faut une graine que j'ai. Et puis quelques composants en effet. Donc je vais commencer par un végétal et un végétal. Et évidemment, je vais prendre cette pile là. Alors, je pourrais jouer arbre mort, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, vous voyez, les cartes sont vraiment chouettes. Je trouve le template, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, le template, l'organisation hein, de la carte, etc. Le cadre est vraiment chouette, je trouve. Hein. Donc, celui-là, je vais pas jouer tout de suite parce que, vous voyez, il a un effet, si je suis mage noir. Eh bien Lou, je t'en prie, c'est à toi de jouer fin de mon tour. Ok, je vais piocher. Donc là c'est ma mana en réserve. Mon mana en réserve. Ah ouais. Du coup je vais prendre des ressources. Oui. Hop, je vais prendre 3 eaux. Je vais faire une eau, une eau, une eau. D'accord. Je vais prendre... Alors, quelle pile? Celle-ci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer la marée. Donc ça coûte 2. Donc je vais préparer un sort. Tu prépares la marée? Ouais, alors fais voir, on va le regarder. Donc tu as verrouillé les 2 eaux nécessaires à son coup sous la carte. Marée. Très chouette carte là aussi. Hein. Si tu l'actives, tu pioches une carte, puis tu te défausses d'une carte en main, tu mets la mana verrouillée par ce sort sous un autre sort que tu contrôles. Puis tu payes une mana eau pour aller chercher une carte marée dans ta défausse et la mettre dans ta main. D'accord. Oui, je me souviens que j'avais joué cette marée lors d'une autre partie. Je vais tout de suite l'activer. Ah, tu l'actives tout de suite? Ouais. D'accord. Alors, tu actives les effets qui sont possibles, hein, parce que là, il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire. Je vais piocher une carte. Ouais. Puis, tu défausses une carte de ta main. Ouais, celle-ci. Très bien. Ensuite, je vais mettre la mana verrouillée par ce sort. Sous un autre sort que tu contrôles, bah là, tu peux pas. Ouais. Donc, je sais pas, dans ce cas-là, normalement, quand on active un sort, le mana verrouillé retourne donc dans l'éther disponible. Ouais. Là, je ne sais pas. Puis Bon, Lou, il l'a placé dans l'éther disponible, Ouais, mais dans le doute, hein, mais je pense que c'est ça. Tu aurais peut-être dû attendre avant d'activer ton sort, mais enfin bon, ok. Ouais, je voulais piocher. D'accord. Puis, je vais payer un mana eau pour aller chercher... Bah non, du coup, voilà, c'est pour ça que je la défausse. Ouais, c'est dommage, il y a 2 effets que tu peux pas activer. Il n'y a aucune carte que je peux jouer à part ça. D'accord. Et puis voilà. Bon, c'est bon, c'est la fin de ton tour? Ouais. C'est à moi. Je vais commencer par piocher. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Ouh, t'as vu vous avez vu le coup là en composant là, c'est cher. Alors, ah ouais, mais remarquez que c'est jouable hein, quand même. Ah d'accord. Mais ça fait quoi ça du coup?
Oh là là, mais c'est puissant le végétal, là je suis en train de le découvrir, là il me plaît bien. Hein. Bon, je vais déjà aller placer donc du mana dans les terres disponibles. Alors, je vais placer un verre ici. Attendez voir. Ouais. Un verre ici et un verre ici. Ah moi c'est végétal à fond. Je récupère cette pile et vous voyez qu'on se fait rapidement une petite réserve là. Oh ouais, là je suis bien déjà. À ce moment-là, je vais jouer un arbre animé. J'ai besoin d'une graine. La graine, elle est déjà canalisée comme composant, ici. Remarquez que j'ai le mot goutte également avec cette carte. Lorsqu'il arrive en jeu, défausse la graine utilisée comme composant. Alors, donc déjà, je vais le placer comme ça. Je vais défausser cette graine, ici dans ma défausse. Le mana verrouillé sous la carte défaussée, eh bien, retourne dans les terres disponibles. Je vais le mettre comme ça. Là, je paye également avec 3 mana végétal et 1 eau. J'ai tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis riche en mana. Je place tout ça en dessous. C'est un permanent. Lorsqu'il arrive en jeu, défausse la graine utilisée comme composant. C'est fait. Au début de votre tour, inflige 2 points de dégâts à l'adversaire. Puis, vous pouvez mettre une graine en préparation depuis votre défausse. Protecteur, vous pouvez rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Donc, il a 3 points de vie que je vais disposer ici. 3 points de vie indiqués en bas de la carte, là, ici. D'accord? Okay. Donc, tu peux désormais le désigner en tant que cible. Hein. Ensuite, il me reste un petit peu de mana en réserve. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Peut-être quand même... je peux rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Ouais. C'est peut-être, j'ai peut-être joué un peu trop tôt. Hein. Peut-être joué un peu trop tôt. Bah écoutez, je m'arrête là. Je m'arrête là et c'est à toi, Lou. Je vais piocher une carte. Ouais. « 20 points de vie chacun pour l'instant. Ça n'a pas bougé. » Ah ouais, j'aime bien ça. Je vais prendre de l'eau. Hop là. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Référence. Non, j'ai pas. T'as pas? C'est pas ta génération en effet. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai aucun dégât dans ma main, c'est bizarre. Alors Lou, est-ce que tu es noyé sous tes propres cartes? Je vais jouer la goutte d'eau. Ah, la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou pas? Là, non. Je Voyons voir. La goutte d'eau te nécessite un mana eau, simplement, c'est pas cher. Tant que ce sort est canalisé comme composant, à condition que donc tu l'inclines, eh bien, une fois par tour peut être considéré par un autre sort comme étant 2 composants gouttes. Tu aurais 2 fois le mot goutte, d'accord. Si vous êtes mage noir, compte toujours comme 2 composants gouttes. D'accord. Ok. Très bien, donc j'imagine que tu le canalises. Ouais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la vague purificatrice. Oh, ça c'est quoi? On va le regarder, je te laisse placer le mana en dessous. Pour l'instant, ça ne me sert à rien, mais je la mets en réserve. Tu as bien le composant goutte que tu viens de canaliser. Hein. Une eau, un végétal placé dessous. La vague purificatrice, la cible de votre choix, gagne 2 points de vie, ou 3 si vous êtes mage noir, sachant que l'on peut se cibler soi-même, hein, évidemment. Ouais. Hein. Voilà. Est-ce que tu as d'autres cartes à jouer, Lou? Bah, je crois que c'est à peu près bon. Non, c'est bon. D'accord. Donc ça te permettra de te soigner plus tard. Oh ouais, moi j'ai envie d'avoir ça. Allez, c'est parti. Début de mon tour, je pioche. Ah non, attendez, j'ai un effet début de tour. Au début de votre tour, inflige 2 points de dégâts à l'adversaire. Puis vous pouvez mettre une graine en préparation depuis votre défausse. Eh bien, 2 points de dégâts pour toi, Lou. Et je mets une graine en préparation depuis ma défausse. Mais c'est une graine germée. Bah oui, mais c'est une graine. Voilà. Ah non, alors attendez, parce que je vois que dans mon deck, j'ai aussi des graines. Alors est-ce que je peux mettre une graine ou une graine germée? Je peux mettre les deux, je pense. Hein. Ah bon? Puis vous pouvez mettre une graine en préparation depuis votre défausse. Je pense que c'est l'une ou l'autre. Hein. Graine, il y a le mot graine dedans, pas de problème. Hein. Donc ça me nécessite un végétal et un eau.
T'es préparé. Voilà. Alors maintenant, j'ai pioché ou pas? Non. Donc c'est parti. Anneau du druide. Ah oui, alors on a des cartes équipements. Voilà, donc on a des équipements pour nos bras, nos jambes, notre corps, la tête, etc. Et on a également des anneaux. Alors les anneaux, on peut en posséder autant qu'on veut, mais après pour chaque partie du corps, évidemment, c'est un seul équipement par partie du corps. Alors cet équipement, qu'est-ce qu'il propose? Ouh. Oui. D'accord. Je vais le jouer très très vite celui-ci si je peux. Alors il me faut du mana à bloc, bien sûr. Hein. Donc je prends végétal, ensuite végétal. Attendez voir. Qu'est-ce que je pourrais jouer là? Et puis ouais, je vais pouvoir jouer. Ah ben non, ça je peux pas jouer encore. D'accord. Et puis végétal. Lequel je prends? Je prends celui-ci. Mais il y a plus de végétal ici. Ouais. Mais c'est pour t'embêter en fait. Ah bon? Ah bah oui. Voilà. Et puis j'ai besoin d'eau moi aussi. Remarquez. Là. Ah c'est dommage. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais déjà canaliser ma graine germée en composant. Donc j'aurai graine et goutte en composant. Et puis, en ce qui me concerne, nous, je crois que j'ai pas assez de mana pour jouer ce que je voudrais jouer. À toi. Je pioche. Encore cette carte-là? Allez, Lou. Ensuite, je vais jouer la vague purificatrice. La cible de votre Tu l'actives? Ouais. Ah. Ah, attends, non. D'abord, je vais mettre du mana. Oui. Je vais mettre un comme ça. Un arcane. Un comme ça. Une eau. Et un arcane. Je vais prendre les deux arcanes. D'accord. Ensuite, je vais activer la vague purificatrice. Oui. La cible de votre choix gagne 2 points de vie. D'accord. Du coup, je remonte à 20. Hop. Et ça, c'est défaussé. Ouais. Et ça va comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire... Bah, c'est tout. C'est tout? Ouais. Mais écoute, c'est déjà pas mal. Ouais. Début de partie, comment dire, assez lent hein, de ta part. Ouais, vraiment. Ouais. C'est pas un grand fleuve encore. Hein. Non. Petit ruisseau Ouais, qui se met en route, qui va rejoindre peut-être la rivière bientôt là. Ouais. Hein, Lou? Ouais. Allez, motivé. Je te sens un petit peu désenchanté là en ce début de partie. On va voir. Je commence au début de votre tour, inflige 2 points de dégâts à l'adversaire. T'as rien qui a pu me mettre des dégâts pour l'instant là? J'ai aucune carte qui fait des dégâts. D'accord. Bah écoute, ça va venir, hein, t'inquiète. Hein. Je pioche une carte. Ah ouais, alors je peux mettre une graine en préparation depuis ma défausse. J'en ai pas là, hein, dans ma défausse. Alors je pioche. Attention, par contre, j'ai beaucoup de cartes en main. 2, 4, 6, 7 désormais. Qu'est-ce que c'est ça? Corne de druide. Bien stylé. Équipement tête. Ah ouais, c'est bien ça aussi. D'accord. Alors, je vais déjà récupérer du mana. Ouais, je vais donc pour ça placer un végétal ici, un minéral ici, et admettons un végétal ici. Je récupère cette pile. Maintenant, est-ce que je vais pas jouer tout de suite cette carte-là, mon anneau du druide? Ou celle-là? Je peux pas jouer les deux en tout cas. Je vais jouer mon anneau du druide. Ça me coûte 3 mana végétal ainsi que un minéral.
Équipement anneau. Les dégâts infligés par les permanents végétaux que vous contrôlez sont augmentés de 2. Si vous êtes mage noir, lorsque vous ajoutez de la mana, pas du mana. C'est un mana ou c'est une mana? C'est une mana, je crois. Ah, c'est une mana, Ah, non, mince. je sais pas. Vous pouvez ajouter de la mana dans les terres disponibles au début de votre tour. Ajoutez un mana végétal supplémentaire. Très bien. Donc là, maintenant, mon arbre animé, il fait 4 dégâts au début du tour, hein, et pas 2. Hein. D'accord. Voilà pour mon équipement. Il me reste pas mal de flotte là dans ma réserve. Un petit végétal, un petit arcane. Je vais rien pouvoir jouer, je pense. Non. Écoute, Lou, c'est à toi. Je pioche. Ah ouais. Alors? Ok. T'as dit quoi? C'est bon, t'as des bonnes cartes là? Non, ça fait toujours pas de dégâts, mais ok. Du coup, je vais prendre hop, un comme ça. Ouais. Je vais mettre une plante. Ouais. Et une eau. D'accord. Je vais prendre cette pile là. Ok. T'as pas mal de mana en réserve désormais toi aussi. Ouais. Hein. Je suppose que tu peux jouer quelques cartes là, une ou deux. Je vais jouer le rituel du mélange. Ah. Donc ça coûte 3 arcanes. Ouais. Et 2 os. Et on va le regarder ensemble. Alors, rituel du mélange. Vous passez mage noir. Ah, c'est intéressant. Donc tu peux retourner ton jeton. Ouais. Lorsque vous ajoutez de la mana à l'éther disponible durant votre phase de récupération de mana, ajoutez un mana de moins, par contre, désormais. Ouais. Il faudra que tu t'en rappelles, Lou. Hein. Tu n'ajoutes plus 3 mana, mais 2 à l'éther disponible. Durant votre phase principale, vous pouvez échanger la mana verrouillée sous vos sorts eau. Alors toi, tu n'as que des sorts eau de toute façon dans ton deck de base, là. Hein. Et celle de votre réserve de mana à 1 pour 1. Alors ça, c'est pratique parce que ça te permet de récupérer de la mana sous un de tes sorts contre un autre de ta réserve. Donc, ouais, c'est assez pratique. Du coup, je la mets ici? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux jouer d'autres cartes? Bah non, du coup non. Non? Non. Très bien, ben, je pense que c'est à moi. Au début de mon tour, donc, j'inflige 4 points de dégâts à l'adversaire. Je suis censé faire quoi? Puis je peux mettre une graine en préparation depuis ma défausse. Alors, c'est parti. Ah, le végétal, ça aime l'eau. Hein. Ouais. Ah oui. Le végétal, ça a besoin d'eau. Mais hein. j'ai aucun dégât, j'ai pas eu de carte qui fait des dégâts encore. Mais attends, Lou, ça va venir. Oui, mais là, c'est... Je pioche une carte. T'as pris tes 4 dégâts? Ouais. Ok. Alors, 2, 4, 6, 7 encore. Forêt enchantée. Ah bon, forêt enchantée, celle-là, je l'ai en 3 exemplaires. Ouais, c'est fort, c'est fort. Alors, en termes de... Qu'est-ce que je vais prendre là? Alors, il y a max végétal. Ouais, de toute manière, je vais prendre ça. Je vais prendre peut-être... celle-là, bof. Ouais, celle-là, elle est extrêmement puissante, évidemment. Hein. Regardez un petit peu l'effet. Les points de vie actuels de ce permanent, sachant que ces points de vie max sont ceux-là. Mais il me faut 3 composants. Ouais, tu peux avoir 3 fois pourquoi pas un anneau comme ça, là? En fait, tu peux avoir 3 fois cet anneau? Bah, je sais. Bah, anneau du druide, dans mon deck, il est en 3 exemplaires, ouais. T'imagines si tu l'as 3 fois? Oui, alors je pense que je suis pas sûr que... Ouais, si, ça se cumule. Hein. 7 dégâts. Mais déjà, de toute manière, alors là, je vais mettre... Tu peux échanger des ressources bleues. Ouais, je vais mettre du vert. Non, attendez. Ouais, du vert, de l'arcane et du vert. Et évidemment, je prends cette pile-là. Je suis blindé de ressources en mana. Et maintenant, je vais jouer un arbre animé. J'ai une graine canalisée comme composant. Défausse la graine utilisée comme composant. Donc, je vais la défausser. Je vais mettre peut-être... comme ça, comme ça. Au début de votre tour, inflige 2 points de dégâts à l'adversaire, puis vous pouvez mettre une graine en préparation depuis votre défausse protecteur. Vous pouvez rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Donc ça nécessite 3 végétales et une eau. C'est parti. Et un deuxième petit arbre animé. 2? Ah oui. Ah bah oui. Faut se faire plaisir. Hein. Et puis maintenant...
Oh oui. Oh oui, je vais jouer une petite forêt enchantée là. Alors, ça me nécessite... Ah, mais attendez, ouais, c'est 2 composants arbres. Ah bah oui, mais ils sont pas... Alors, il a 3 points de vie, hein. Tiens, je vais les mettre du côté vert. Ah oui, évidemment. Il me faut 2 composants arbres. Et les arbres, il faudrait que je les incline comme composants. Mais là, à ce moment-là, leurs effets ne sont plus valides. Ah mince. Aïe, aïe, aïe. Ok. Donc, je vais pas le jouer maintenant, c'est pas grave. Non, ce que je vais faire... Je vais jouer un arbre mort. Pour 2 mana végétal. Arbre mort, permanent. Si vous êtes mage noir, ce permanent a protecteur. Vous pouvez rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Donc, il a 2 points de vie. Ça veut dire qu'en plus, les dégâts que je te fais, je les mets pas forcément là? Bah là, je peux rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Et du coup, si je te mets des dégâts, ils vont aller là directement ou là? Ah bah, dans ta barre de vie ou sur... c'est toi qui cibles, mais après, moi, je peux rediriger les dégâts que je reçois sur mon arbre mort, okay. Qui n'a que 2 points de vie. D'accord? Il sert à quoi l'arbre mort? Ben, il sert à rediriger les dégâts. Bah oui, juste à tanker 2 dégâts. Voilà. Maintenant... Ouais, ok, ça me paraît pas mal. Écoute, Lou, je vais te laisser jouer. À toi. Tu sais, tu peux échanger de 2 ressources eau contre une ressource verte. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Attendez voir. Est-ce que je pourrais jouer ma forêt hostile? Ma forêt hostile... Non, pas vraiment. Hein. Non, non, pas vraiment. Allez, à toi. Début de ton tour, t'as pas d'effet? Non. Ok. Tu pioches. J'avais jamais joué les végétaux, mais j'ai l'impression que c'est ultra puissant. Vraiment. Et j'aimerais bien essayer le minéral aussi. Il paraît que tu peux faire des tremblements de terre. Ouais, envoyer des secousses sismiques. Et puis t'as des trucs comme ça là, je sais pas comment on appelle ça. Des permanents? Ouais, des permanents. Ouais, tout à fait. Oui, tous les éléments n'ont pas de permanent avec des points de vie. Il y a que les plantes, en fait on le voit sur les jetons. Je crois. Les jetons, tu vois là, c'est le jeton, ça c'est le jeton végétal. Et l'autre c'est le jeton ah, et de l'autre côté c'est pour le minéral. Ouais. Ah oui, il y a peut-être que 2 éléments, minéral et végétal, qui ont des permanents avec des points de vie. Ouais, c'est possible. Ouais, exact. Du coup, moi, au début de mon tour, je peux mettre que 2 ressources sur le truc, sur le... Ouais, t'as pioché déjà. Hein. Disponible. Okay. Ouais. Tu peux en mettre que 2, c'est ton effet de mage noir. Du coup, je vais mettre une eau. Hop, comme ça. Très bien. Et je peux, rien faire. Ah si, peut-être ça. Ah non. Ah ouais, je suis bête. Ah, au lieu de mettre un eau, j'aurais dû mettre ça. Eh bah, au lieu de mettre un eau, je pouvais pas mettre genre un arcane. Vas-y, je t'en prie. Ok, merci. Du coup, je vais échanger 2 plantes contre un arcane. Ah oui, ça c'est une action possible à son tour. Donc échanger 2 manas de notre réserve, les placer dans la pile la plus remplie cette fois-ci, et récupérer un autre mana de cette même pile. C'est ce que vient de faire Lou. Ensuite, je vais jouer la guérisseuse d'eau. Ah, la guérisseuse de l'eau. Ouais. Ah oui, qui nécessite 2 mana eau, 2 mana arcane. Elle est plutôt Mimi, la guérisseuse de l'eau. La cible de votre choix gagne 3 points de vie. Reprenez un sort de votre défausse dans votre main. Bah voilà, Lou, tu vas pouvoir te soigner là un peu. Ouais. Du coup, je vais me soigner de 3 points de vie. Et je vais reprendre un sort. Attends, d'abord, je vais mettre ça là. Voilà. Ok, t'as commencé par la moins remplie. Hein. Ouais. Hop, je repasse à 17. 3 points de vie, ouais. Et je vais reprendre un sort de ma défausse dans ma main. Tu défausses la guérisseuse, hein, du coup, puisque tu l'actives. Hein. Hop. C'est bon. C'est à toi, du coup. C'est à moi. Au début de mon tour, eh bien, les dégâts infligés par les permanents végétaux que vous contrôlez sont augmentés de 2. 8 dégâts. Alors là, ça fait 4 et 4 ou 4 et 2? Bah non, c'est les dégâts. Les dégâts infligés par les permanents végétaux que vous contrôlez sont augmentés de 2. Ah non, c'est les dégâts, le total des dégâts. Est-ce que c'est le total des dégâts ou est-ce que c'est par... C'est le total des dégâts là quand même. Tu crois? Bah déjà sinon ce serait vraiment très fort et en plus... Ah mais c'est très fort, c'est des arbres animés. Hein. Oui mais les dégâts...
sont augmentés de 2, ils précisent pas pour chaque. Ils précisent pas que c'est pour chaque permanent, tu vois. Ouais. Moi, D'accord, je on pense va que faire comme ça. Sinon, je me Donc- prends 8 dégâts dans 2 tours. Donc ça veut dire 2 plus 2 plus 2. Ouais. Donc 6 dégâts. Déjà, je passe à 11. Tu passes à 11 points de vie. Et je peux mettre une graine en préparation depuis ma défausse. Je vais le... Je peux pas le faire parce que j'ai pas de végétal là. C'est ballot, hein. Ça, c'est un peu ballot. Ok. Et désormais, maintenant, il faudra que je me rappelle qu'à mon tour, lorsque j'ajoute de la mana dans l'éther disponible, et j'ajoute un mana végétal supplémentaire. Mais c'est quoi cette carte? C'est aberrant. Bah, c'est mon anneau du druide. Mais c'est trop cheaté. Bah, attends, t'as vu, T'en as 3 en plus. t'as vu l'anneau? Papa, t'en as 3. C'est pas du toc, Tu hein. mets les 3 à chaque tour, tu mets 5. C'est un vrai anneau du druide, l'eau. C'est fort quand même, c'est puissant. J'ai les cornes du druide aussi en main, je te dis pas. Et t'as pas vu la forêt hostile, hein. Je te dis pas. Je vais peut-être essayer de la mettre en jeu d'ailleurs là, ce serait pas mal. Alors d'abord, je vais ajouter effectivement, ouais, je vais mettre je vais mettre la forêt hostile en jeu. Et là, Lou, il va se retrouver entremêlé dans les lianes là, dans les racines de mes arbres maudits. Alors donc, je vais mettre bon, un végétal ici. Ensuite, je vais avoir besoin d'un minéral. Ensuite, je vais mettre un végétal ici. Et ensuite, je peux rajouter donc un végétal. Je vais me rajouter un végétal ici. Ça me paraît pas mal. J'ai beaucoup. 4 ressources là. Ah bah oui. Grâce à mon anneau. Maintenant, je vais jouer. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Je canalise mon arbre mort. Je canalise mon arbre animé. Donc, ils ont plus leurs effets, hein. Ah ouais? Je canalise mon 3e arbre animé. Ah, du coup, tu peux plus les jouer? Ah ouais, non. Elle est si forte que ça, la carte? Et je joue forêt hostile. Ah bah oui, ça me demande 3 arbres en composant, 3 végétaux Ah ouais, j'ai peur là. et un minéral. Mais en fait, Et je te lis l'effet. c'est grave fort ça, parce que tu vois, dès qu'il leur reste un point de vie, du coup, bah tu les mets en composant et je peux plus les attaquer, et du coup, c'est, tu vois. Ouais. Permanent. Au début de votre tour, infligez X points de dégâts à n'importe quelle cible. X étant les points de vie actuels de ce permanent. Il commence avec 10 points de vie. Protecteur, vous pouvez rediriger les dégâts adverses sur ce permanent. Bon, en gros, au prochain tour, je suis mort quoi. Allez, 10 points de vie. Mais c'est quoi ça? Ah mais c'est la forêt hostile. Ah oui, non mais là c'est Blair Witch quoi. En Regarde, plus, ça augmente les dégâts de 2, donc au prochain tour, je suis mort. regarde un peu l'illustration là, t'y es là. C'est film d'horreur. Vraiment. Ok. Alors, par ici la pluie là. Moi, la forêt hostile, elle aime bien la pluie aussi. Elle aime bien l'eau. Par au-dessus, par en dessous. Bon, alors, est-ce que je peux jouer autre chose au lieu de faire le malin? Lou, il est déprimé, le pauvre. Ouais. Tu vas un dégât. Est-ce que je peux jouer autre chose? Juste là, du coup, Je pourrais, hein. il est plus protecteur, papa, l'effet là. Il est plus protecteur, lui. Non. Ah, j'ai peur. Non, là, maintenant, c'est que des composants, hein. Ouais. D'ailleurs, je pourrais leur retirer leur point de vie, là. Je pense, hein. Ça sert à rien. Voilà. Voici. Ensuite, je vais jouer quand même une petite forêt enchantée. J'en ai 3 en main. Ça vaudrait le coup de la jouer. Moi, j'ai une belle forêt hostile et enchantée à la fois. Alors là, il me faut 2 composants arbres. C'est pas de problème, j'en ai 3. Ça me nécessite aussi 2 végétales, j'en ai qu'un. Mais je vais échanger... attendez voir. Ouais, je vais échanger 2 os dans cette pile ici contre un végétal. Pour pouvoir l'utiliser. Et puis j'ai 2 os, pas de problème. Alors là, au début de votre tour, vous et vos permanents végétaux qui ont des points de vie, gagnez 2 points de vie. Protecteur, vous pouvez rediriger les dégâts adverses sur ce permanent qui a lui-même 4 points de vie. Ça veut dire que t'as le droit d'en avoir 12 Là, du coup, t'en as 12 là? T'as le droit d'avoir plus de points de vie que... Moi, je sais pas, t'as dit... Non, non. C'est au début de ton tour. Au début de votre tour, vous et vos permanents végétaux qui ont des points de vie gagnez 2 points de vie. Chacun? Bah oui. C'est juté, tu soignes de 2 points de vie par Tous les permanents végétaux que... Ouais, bah oui. Ah, c'est quoi ce deck Ah non, mais là, je découvre le deck végétal. Il y a que des Qui est d'une puissance absolue. Et j'ai l'impression vraiment d'être un vrai mage. Alors pour l'instant, je suis pas un mage noir, mais j'aime bien le magicien blanc aussi, moi. Ah ouais. Ah, référence? Magicien blanc? Ah, le Seigneur des Anneaux, quand même. Gandalf. J'ai l'impression d'être un peu Gandalf le blanc, là. Hein. Ah oui.
Et toi, Lou? Les arbres, là, c'est ceux du Seigneur des Anneaux. Toi, t'es plutôt Harry Potter en première année. Hein. Ah ouais. En maternelle. Il fait un petit peu de dilution dans ses fioles d'eau, là, mais ouais. Pour l'instant, encore quelques années d'apprentissage, mon cher Lou, et puis tu... Moi, je suis Harry Potter à la crèche, toi, t'es Gandalf. Tu maîtriseras la forêt hostile. Ok. Écoute, ça me paraît pas mal. Donc, je vais m'arrêter là? Ou tu veux que j'en rajoute ou pas? Non. Non, je m'arrête là. Allez. Tu pouvais en rajouter? Ouais. Non. J'ai peur. Allez, à toi. T'as pas d'effet début de tour? Non. Dommage. Pour l'instant, je signale que j'ai eu aucune carte qui fait des dégâts. Ah bon? Ouais. Mais est-ce que t'as mélangé ton deck? Ouais, sûrement, ouais. Alors, dans ton deck, tu as quand même des cartes qui font des dégâts. Moi, je le connais un petit peu sur... Océan déchaîné fait des dégâts. Non, Océan tu as la vague déferlante. Ça fait pas de dégâts, Océan déchaîné. La vague déferlante, elle fait pas de dégâts? Je l'ai pas eu. Ah bah, c'est dommage. Océan déchaîné, je l'ai déjà eu trop. La vague déferlante, elle en fait des dégâts. Ah ouais. Ensuite, je sais plus, t'as les grandes eaux, je crois aussi, non? J'ai pas. Ah ouais, en effet. Allez, à toi de jouer. Je mets 2 ressources. Ouais, 2 seulement, hein, dans les terres disponibles au mieux. Fais un peu de place, parce que moi, après tout, finalement, j'ai besoin de beaucoup de place. Ah bah, ma forêt, elle est en train de s'étendre, là. En fait, je pourrais me soigner, mais ça sert tellement à rien, là, du coup. Je vais mettre une eau là. Je vais prendre celle petite là. Ouais. Les cornes de druide. Je vais jouer la goutte. C'est gratuit. Je vais la mettre directement comme composant. De toute façon, ça sert que ça. Ouais, la gouttelette. Ouais. Transmutable en goutte, hein, composant gouttelette ou goutte. Et c'est un sort gratuit, en effet. Vous voyez, il n'y a pas de coût en haut. On peut regarder l'illustration. Très sympa aussi. Ce sort est utilisable comme composant goutte. Du coup, c'était gratuit. Ça te fait 2 gouttes d'ailleurs. Ouais. C'est un peu faiblard pour nourrir ma forêt. Ah, mais ça sert à ça. Ah ouais. Ah ouais, je viens de comprendre un truc dans mon deck. Donc, du coup, il m'en faudrait 3. Si, il m'en faut 3. Ah oui, il faut vague. Ah oui, c'est bien. Ah ouais, du coup... Attends, je réfléchis. Je t'en prie, Lou. Prends ton temps, hein. C'est quoi ça? Ah oui, c'est celle qui a eu le choix. C'est les terres disponibles. Du coup, je vais jouer vague purificatrice. Ah, tu vas pouvoir te soigner, non? Ouais, mais je vais la mettre en composant. D'accord. Montre-nous. On l'avait déjà vu ou pas? Ouais. D'accord. Donc tu l'actives enfin tu la canalises en composant. Tu voulais pas récupérer 3 points de vie avec en fait, ouais, si, non? mais juste après. Ah bah, oui, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Du coup, je vais la jouer Je te laisse jouer, ouais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer la vague écho. Donc, il faut un composant vague, il est là. Oui. Ça coûte 2 os et 1 arcane. Oui. Que je vais mettre sous la carte. Et je vais l'appliquer tout de suite. Appliquer les effets d'un composant vague que je veux contrôler. Ah, d'accord. Celle-ci. Donc, je vais gagner 3 points de vie. 3 points de vie car tu es mage noir. Sinon, c'était 2. Ah, fais voir la vague. Pas mal. La vague écho. La vague écho. C'est la vague économique. Oh là là, c'est le tsunami même. Hein. Bon, ça te permet d'appliquer les composants vagues d'un composant que vous contrôlez. Ouais, pas mal. Très bien. Donc, celle-ci est défaussée et je te laisse libérer la mana dans les terres disponibles. Du coup, je me suis soigné de 3. Et bah, c'est à peu près tout. Ouais, attends. Attends, là, il faut 2 vagues. Ah ouais, je peux même pas jouer ça. C'est abusé. Ouais, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Très bien. Bah écoute, au début de mon tour... C'est où? C'est ma forêt hostile. Au début de votre tour, inflige X points de dégâts à n'importe quelle cible. X étant les points de vie actuels de ce permanent. Donc 10 points de dégâts. Plus 2. Ah mince! Les dégâts infligés par les permanents végétaux que vous contrôlez, c'est un permanent végétal, sont augmentés de 2 grâce à mon anneau du druide. Et là, ça fait 12 dégâts. Louis, il a 11 points de vie. Et Je passe à 2. Ah, tu t'étais soigné? Ouais, j'étais à 14. Autant pour moi, t'étais à 14. Ah d'accord. 2 points de vie. Bon, ça va, tu te maintiens. Je suis content à la partie. Je suis à 2 points de vie avant. Je suis content à la partie T'as continue. juste 10 fois plus de vie que moi, mais bon. Oui, mais bon, ça peut aller vite, Lou, hein, on sait. Hein. Parce qu'effectivement, il faut savoir que combien c'est indiqué les parties là? 30 minutes? 15 à 30 minutes. Et en effet,
les parties peuvent être assez courtes. Hein. Ça peut aller assez vite. Hein. Ouais. Parce que vous prenez 10 points de vie dans la tronche, enfin 10 dégâts dans la tronche, puis ensuite le tour d'après 10 dégâts. Eh bien, voilà, hein, c'est très rapide. Donc, il peut être intéressant aussi de construire nos decks. Hein. Ouais. Voilà, alors je pioche une carte désormais. Alors moi, au début de mon tour, vous et vos permanents végétaux qui ont des points de vie gagnez 2 points de vie. Je crois pas que je puisse monter au-delà de 10 là. Il faut que je vérifie ça quand même. Changement de programme, je viens de regarder dans la règle. Il se trouve que les sorts permanents n'ont pas de limite au nombre de points de vie qu'ils peuvent avoir. Les points de vie indiqués sur la carte sont les points de vie qu'ils ont lorsque la carte est préparée. Mais donc, je peux activer ma forêt enchantée au début de votre tour. Vous et vos permanents végétaux qui ont des points de vie gagnez 2 points de vie. Même celui-là. Donc j'active. Même celui-là, là. Celui-là aussi, il gagne 2 points de vie ou pas? Ouais. Mais du coup, il va jamais mourir. Ah bah, il faudrait que tu m'attaques hein, pour ça. Voilà. Et c'est pas donc 10 dégâts que je t'inflige, c'est 12. 14. Ouais, 14. Du coup, bah, vu que j'avais 14 points de vie, bah, je suis mort. Enfin, du coup, il n'y a pas de phase 0, quoi, mais... Ah, voilà. Et là, Lou, je pense que ça te donne envie de jouer le végétal, non? Ouais, plutôt. De prendre ta revanche. Alors moi, j'essaierais bien le minéral aussi. Ouais, le minéral a l'air pas mal. Le minéral, qu'est-ce qu'il fait Elles sont un peu classées, les cartes, même, là. papa, sur 8 tours, avec 5 cartes au début, j'ai eu aucune carte pour faire des dégâts. Bah ouais, écoute, c'est pas de chance. Ils sont où tes dégâts, là, dans ton deck? Sur 8 tours, quand même. On a des composants. Infliger 3 points de dégâts à n'importe quelle cible avec les vagues déferlantes. T'en as combien des vagues déferlantes? T'en as 4, j'en ai 4. Ah bah ouais. Il te fallait des vagues déferlantes, Lou. Ensuite, là, ça te permet de te soigner. Ouais, il y a quand même pas beaucoup de dégâts. Soigner. La marée, d'accord. Une vague déferlante. Ouais, il y a non, mais que... il y a que la vague déferlante qui fait des dégâts. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais si elle fait que 3 dégâts. Ou 4 si tu es mage noir. Oui, mais du coup, au total, tu peux... Ah non, là, tu as les grandes eaux aussi. Inflige 1 point de dégâts à n'importe quelle cible par composant eau actuellement sur le plateau. Permanent et équipement exclu. C'est pas mal. Ah ouais, tous les composants eau. Du coup, là, ça aurait fait 3 dégâts. C'est des Euh... composants eau, hein. Le haut, c'est le truc en haut, là. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Un point de dégâts par composant eau, ouais. Donc toi, en fait, tu vas essayer de mettre des composants un maximum, je pense, c'est ça le truc. Hein. Les grandes eaux, t'en as combien dans ton deck? 2. Du coup, il y a que 6 cartes qui font des dégâts. Et ils y étaient presque, là. Tu étais presque. Voilà. Et puis, en fait, je pense que ça peut être pas mal, justement, de canaliser... comment ça s'appelle? Donc, il faut canaliser la vague déferlante, qui inflige 4 points de dégâts si t'es mage noir, et utiliser tes vagues échos pour appliquer les effets des composants vagues que tu contrôles. Ouais, c'est ça la stratégie. Ouais. La vague écho, t'en as combien? La vague écho, il y en a 4. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, j'ai juste pas eu de bol. Pendant 8 tours, j'ai pas pioché de cartes qui font des dégâts. En effet, t'as mal choisi ta main de départ, peut-être aussi, non? Ouais, je crois, ouais. Ouais. J'avais aucun composant dans ma main de départ. Et par contre, écoute, moi j'avais une puissance de feu incroyable dès le début de la partie là. Aucun dégât. Ouais, aucun dégât. Mais écoute Lou, voilà, bravo tout de même. Et puis après ma défaite à Radlands, eh bien tu l'emportes à un mage noir. Ouais. Alors on fera d'ailleurs une petite revanche de Radlands en vidéo prochainement. Ouais, ouais. Voilà, c'était donc une partie de Mage Noir, le jeu de Constantin Dédéian et Vincent Vimon, sorti très récemment là dans les boutiques. Il me semble qu'il est sorti au mois de novembre ou de décembre. Et est-ce qu'il est issu d'un financement, une campagne de financement participatif? Je suis pas sûr, il me semble que oui. Ouais, ouais. En tout cas, jeu très intéressant. Ça donne envie d'essayer les autres factions, les autres éléments. Les illustrations sont superbes, je trouve, en tout cas. Et on a des cartes qui sont de bonne qualité, un matériel qui est globalement de bonne qualité. Il y a cette mécanique de mana disponible venant de l'éther infini qui est assez originale, je trouve. On se retrouve vite quand même avec suffisamment de mana pour payer nos cartes. Hein. J'en avais jamais, moi. Ah ouais? J'en avais jamais. Ah bon? Regarde, moi, t'as vu tout ce que j'ai payé? Vraiment. Et puis j'ai réussi à canaliser 3 arbres pour poser une forêt hostile.
Il y avait quasiment plus de verre dans la réserve. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, ouais. Dans ces cas-là, je sais pas comment ça se passe. Ils étaient tous sous tes cartes. Ah ouais, je sais pas J'en comment. avais que un. Voilà. Donc moi, j'étais pas passé mage noir. Mais aujourd'hui, c'est le petit apprenti qui a été plus fort que le maître loup de d'habitude. Merci à toi, Lou, pour cette partie. Ouais. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissez déjà ce mage noir, est-ce que vous y avez déjà joué. J'ai l'impression qu'il va faire quelques adeptes. Qu'est-ce que tu en penses, Lou, malgré cette défaite? Ouais, moi je trouve ça sympa, c'est pas mal les cartes et tout là. Sauf que j'ai vraiment rien pu faire là. Ouais. Ouais. Peut-être tu avais pas le bon deck face au végétal. Ouais, je crois. Hein, Ouais, je sais pas le si végétal ça qui va se encore, mais- nourrit de l'eau. Hein. Et puis Ah. en plus, toi t'as quand même pas mal de cartes qui fonctionnent avec de Peut-être l'eau. qu'avec le feu, ça aurait mieux été face au végétal. Ouais, Hein. peut-être. Ah ouais, moi j'aime pas trop le feu. Hein. Mais Ah oui. toi, tu vois, t'avais des cartes en plus qui utilisaient de l'eau. Du coup, à chaque fois que je mettais de l'eau, bah tu la prenais parce que t'avais intérêt à la prendre, tu vois. Ouais, Oh, ouais. je sais pas, tu vois. Enfin, Bah, tu pouvais toi aussi prendre de l'eau, hein, Oui. dont j'aurais eu Mais besoin moi, moi. j'avais pas spécialement besoin du verre. Ouais. Ça marchait. Là, il y avait cette carte là et c'était la seule, je crois, qui demandait Eh oui, oui. du végétal. Alors donc on peut aussi construire notre deck. Qu'est-ce qui est indiqué? Voilà, il faut minimum 40 cartes. On ne peut pas avoir plus de 4 copies de la même carte dans notre deck. Et sinon, bah, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et tu peux mettre plus que 40 cartes? Ah oui, tu peux mettre 50, 60 cartes. Si tu mets toutes les cartes du jeu, bah du coup, tu vas jamais perdre à cause de la Mais après, tu sais bien, hein, le principe, ça se dilue. Après, tes meilleures cartes, du coup, vont Ouais. tomber moins facilement. Hein. Ouais. Voilà. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Moi, j'aime beaucoup ce mage noir, assez attachant. On y reviendra. Et puis, on vous dit à très très vite, Lou. Hein, d'ici là, Prenez soin de vous et de le jeu de société. salut! Salut!